moi c'est Lise Monnier, donc je suis en licence 3 sciences de l'éducation pour pouvoir devenir professeur des écoles. On m'a posé la question si je connaissais le syndrome de la fente labiopalatine. J'ai répondu que non. Je m'appelle Pauline, j'ai 22 ans, je suis en L3 sciences de l'éducation dans le but de devenir professeur des écoles. Je ne connais que très peu le syndrome de la fente labiopalatine car j'en ai simplement entendu parler. Alors, je suis Salomé Gauthier, je suis en L3 Sciences de l'éducation à l'UQO d'Angers et je viens vous parler de la fente labiopalatine que je connais depuis très peu grâce à des copines de fac qui m'ont parlé d'une association. Je connais pas ce terme, mais je dirais que c'est un problème de parler ou des lèvres puisque le labio me fait penser à lèvres. Comme vous pouvez le constater, ce syndrome est peu connu du jeune public s'adressant au métier de professeur ou professeur des écoles. La fente labiale et la fente palatine sont des malformations fréquentes du bas du visage qui apparaissent tôt durant le développement embryonnaire. Il existe différentes fentes, qu'elles soient labiales ou palatines ou même labiopalatines qui lient les... Pour avoir plus d'informations sur la fente labiopalatine, nous avons rencontré différentes personnes qui ont eu la fente labiopalatine dans leur jeunesse ou même des parents. Nous vous rappelons que toutes les interviews et rencontres que nous avons effectuées se sont déroulées dans les conditions sanitaires voulues par le gouvernement. Je m'appelle Pomi Alexia, j'ai 23 ans. Je viens d'accoucher d'un enfant de 7 mois maintenant et je suis atteinte de fente palatine depuis ma naissance. Combien d'opérations tu as subies au cours de ta jeunesse ? J'aurais dû en subir 4 et j'en ai eu que 3 sur les 4. Une que j'ai refusée devant le médecin, j'ai dit hors de question. Et la première opération, c'était à quel âge ? Le jour de ma naissance. Ça consistait en quoi ? Alors la première opération, étant donné que je n'avais pas de palais, donc je respirais très mal. Et en plus j'avais le syndrome de Pierre-Robin, donc qui est un décalement de la mâchoire du bas qui va en arrière. Donc un risque d'avalement en fin de compte au niveau de la langue. Donc ce qui m'empêchait de respirer et en plus de manger. Donc pour ça ils ont dû ravancer en fin de compte, tirer ma langue pour pouvoir la couper en quelque sorte, pour pouvoir l'agrandir, pour pas que je m'étouffe avec. Et ils ont mis en fin de compte un voile de graisse à la place du palais pour pouvoir continuer à respirer. Ta dernière opération, tu l'as eue à quel âge ? 12 ans. Et là, ça consistait en quoi ? C'est un voile, en fin de compte, ils prélevaient de la graisse de mon corps pour injecter sur le voile qu'ils m'avaient déjà fait auparavant le jour de ma naissance. Pour le rendre plus épais et puis pour permettre à moi de pouvoir continuer à parler normalement. Et suite à ces opérations, quelles conséquences tu as pu avoir ? Des problèmes d'articulation, étant donné que avec la dernière opération de mes 12 ans, en injectant en fin de compte juste le voile de graisse, on a une glotte en fait au fond de la bouche qui permet en fin de compte de dire certains sons que je n'arrivais carrément pas du tout à dire en fait. Donc il a fallu que j'apprenne à les dire en fait. C'était quelle sorte de son ? Le A, le AN, le ON, le O. Et par rapport à l'esthétique, t'as dû avoir des soins dentaires ? Oui, alors j'ai eu le droit à l'appareil dentaire en haut, en bas. J'en ai eu un au palais. J'en ai eu un deuxième en dessous de la langue. Est-ce que ta fente labiopalatine, elle peut avoir des conséquences dans ton futur ? Pour le moment, j'en vois pas, donc... Et est-ce que la fente labiopalatine, pour toi, est héréditaire ? Pour moi, non, parce que mon fils ne l'a pas. Mais pourtant, ton petit frère l'a. Alors, je pourrais dire que ça saute une génération, car on a un frère au milieu qui ne l'a pas. Comment tu t'appelles ? Cameron. Cameron. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Il fallait modifier à l'école. T'aimes quoi ? Tu peux parler plus fort ? J'ai bien fait des fuites avec mon papa et mon papa. Il aime bien pouvoir être avec son papa et sa maman. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes faire à l'école ? Est-ce que tu aimes l'école déjà ? Ouais. Ouais, t'aimes l'école ? Qu'est-ce que tu aimes faire à l'école ? Et ben, je fais des fuites. Tu fais quoi, mon Cameron ? Et ben, je fais des fuites à l'école. Tu fais des choses à l'école ? Avec la maîtresse ?
Est-ce que tu as des copains? Beaucoup? Oui, Ils sont gentils avec toi? oui. Qu'est-ce que tu aimes faire sinon? Et pas j'ai même faire avec mon... J'aime travailler avec mon papa et ma maman. Ah, t'aimes être avec ton papa et ta maman. Alors, je suis Madame Livna Magali, j'ai 43 ans et maman de 3 enfants. Une fille de 23 ans, née avec une fente labiopalatine, un garçon de 18 ans et un petit garçon de 6 ans, qui est né aussi avec une fente labiopalatine. Comment tu as su que tes enfants avaient une fente labiopalatine? Alors, Alexia, je l'ai su à la naissance. D'accord. Et Cameron, je l'ai su au niveau des échographies qui étaient plus importantes. Comment ils ont vécu leur enfance avec la fente labiopalatine? Alexia, ça a été dans l'ensemble. Cameron, un peu plus de difficultés, même s'il ne le fait pas voir, beaucoup de difficultés avec les autres. D'accord. La sociabilité est un peu compliquée. Et toi, comment tu l'as vécu? Le fait qu'ils avaient une fente labiopalatine? Alexia, très dur. Très dur? Très très dur au départ, parce que compliqué pour la faire boire. Ouais, les Elle mettait biberons. 1 heure pour boire un biberon. Et Cameron, ça a été un peu mieux? Cameron, c'était plus facile. Il D'accord. arrivait Ok. plus facilement et j'avais l'habitude. Étant donné que Alexia et Cameron, ils ont tous les deux une fente labiopalatine, est-ce que c'est héréditaire? Alors, on ne sait pas trop, en fait. Ils parlent, pour les médecins, non. Ça viendra d'une fabrication pendant la grossesse, en fait, qui se fait au bout du 6e mois. Comment Alexia et Cameron, ils ont vécu à l'école le fait qu'ils avaient une fente labiopalatine? Bon, Alexia, bien, puisqu'elle l'a bien prise, elle. D'accord. Donc, elle arrivait à se faire comprendre. Cameron, un peu plus compliqué. Et, Parce que lui, il se faisait rejeter, donc... et par rapport à la maîtresse, du coup, c'était un peu compliqué? Alexia, ça allait. Elle est tombée sur une bonne maîtresse. Cameron, c'est autre chose. C'est compliqué. Voilà, ils l'ont laissé de Et côté. ils sont suivis par quel spécialiste? Un chirurgien plastique, D'accord. un ORL, orthophoniste plus tard et orthodontiste. Nous avons rencontré une orthophoniste, cependant, pour des soucis de confidentialité, nous n'avons pu ni la filmer ni l'enregistrer. Nous allons donc vous faire part de ce que nous avons appris. La fente labiopalatine, elle peut avoir des conséquences variables. Ça dépend de comment l'opération s'est passée et quelle fente l'enfant présentait. Certains enfants peuvent avoir des fentes réparées et aucune conséquence, et d'autres peuvent avoir des conséquences. Ces conséquences seront surtout liées au langage et à l'oralité et l'articulation. Les enfants vont présenter un âsonnement et donc ne seront pas très intelligibles. Nous avons aussi appris que le bec de lièvre est en fait l'ancien nom de la fente labiale, la fente qui se présente au niveau de la lèvre. L'orthophoniste va effectuer un travail musculaire avec l'enfant pour essayer de renforcer son palais. Elle va travailler principalement le souffle. Les enfants présentant une fente palatine peuvent être pris en charge dès la naissance, par exemple quand ils ont du mal à allaiter et que le lait ressort par le nez. Concernant l'école, l'orthophoniste est invité aux réunions, mais il ne faut pas oublier qu'un enfant qui présente une fente palatine a directement une étiquette de collé car il a du mal à se faire comprendre. Bonjour, je m'appelle Aline Gladka et je suis actuellement employée commerciale dans un supermarché. Auparavant, j'ai travaillé pendant 11 ans dans un collège et surtout 6 ans auprès d'enfants à déficience mentale et à retard scolaire. Je viens par ce petit message vous témoigner de ce qu'est un retard scolaire suite à la fente labiopalatine. Dans les plus petits, c'est surtout un handicap pour démarrer le langage. Ils vont s'exprimer surtout par des sons, par montrer des choses avec les mains. Et donc, ça engendre un retard après au niveau scolaire. Cette opération apporte également une cicatrice au niveau du visage qui peut engendrer, on le sait au niveau des écoles, des moqueries. J'en ai été témoin car j'ai eu l'occasion d'être avec une enfant qui présentait ce bec de lièvre quand j'étais à l'école. Et c'est vrai qu'on se moquait énormément de cet élève. Déjà qu'elles acceptent le handicap en elles-mêmes et qu'elles aient, au lieu de mettre les enfants de côté, qu'elles prennent un peu plus de temps, même si c'est compliqué avec tous les enfants qui sont en classe, mais au moins qu'elles essayent de faire le nécessaire.
D'accord, parce que là, vraiment, avec Cameron, c'est Ah vraiment... il était mis de côté sur un tapis parce qu'elle ne comprenait pas, donc pour lui, ça a été très compliqué. Comment je réagirais? Alors donc, tout d'abord, je pense que ça me mettrait un petit peu mal à l'aise au début, je me poserais des questions. Et puis aussi, je pense qu'il y aurait des regards assez compliqués avec les autres élèves. Donc du coup, je mettrais en place des petits moments de parole où chacun pourrait s'exprimer et où l'élève pourrait s'exprimer sur sa malformation et expliquer comment ça se fait, tout ça. Et je pense que ça pourrait aider l'élève à avoir une bonne intégration dans sa classe. Et en tant que future enseignante, je ne sais pas comment je réagirais face à un élève qui présente ce syndrome, parce que je ne connais pas les précautions relatives à ce syndrome. Si, en tant que futur professeur des écoles, je rencontre un enfant avec cette fente labio-palatine, je pense que je ne ferai pas de différence, dans le sens où, dans tous les cas, on ne doit pas faire de différence. Juste, je pense que j'adapterai mes cours en fonction de sa maladie et par rapport à son langage, qui ont plus de difficultés à parler. Donc je pense que je m'adapterai plus en essayant de plus être à l'écoute, d'être davantage compréhensive aussi. Et voilà, d'adapter mes cours et mes exercices de langage pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils ne se sentent pas différents par rapport aux autres. Si je dois être un jour confrontée à un élève ayant le syndrome de la fente labio-palatine, j'adapterai au mieux les modalités pédagogiques et le travail pour qu'il puisse réussir tout autant que les autres élèves. Donc je mettrai en place évidemment de la différenciation pédagogique. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'association Nos Bébés Sourires? Pourquoi tu l'as fondée? Enfin, pourquoi vous avez eu l'idée de créer cette association? Où est-ce que ça en est? Bon, c'est vrai que l'asso, on a voulu la créer justement pour faire découvrir aux futures maîtresses tout le développement de ces enfants-là, pour faire comprendre la maladie, pour plus les aider, et puis aider la recherche médicale. Pour plus d'informations, vous pouvez suivre le compte Facebook de cette association dont le nom s'affiche à l'écran.